Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc moi ça va très bien. Donc je parlerai pas trop fort parce que je suis pas toute seule. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va faire une petite boîte ensemble comme ceci. Donc qui s'ouvre comme ça. Mais tout d'abord je voulais remercier toutes les personnes qui sont arrivées sur ma chaîne ainsi que les anciennes. Parce que depuis quelques jours j'ai eu beaucoup d'abonnements. Et ça me fait trop plaisir. Donc je voulais toutes vous remercier, autant les nouvelles que les anciennes, de me suivre. Donc maintenant on va faire cette petite boîte. Donc pour faire cette petite boîte, il vous faudra 2 feuilles de papier noir comme ceci, du bloc où il y a le craft blanc et noir. Donc vous prendrez les feuilles les plus épaisses, donc 2 comme ceci. Il vous faudra un bloc de papier décor. Moi j'ai pris celui-là parce que je vais utiliser ce papier là et celui-ci. Je vais pas y arriver aujourd'hui. Donc il vous faudra ça. Il vous faudra votre massicot. Donc celui-là ou bon, moi j'en ai 2. Donc moi je me servir celui-là pour la table de rainurage, mais vous pouvez aussi vous en servir pour faire avec ceci, pour faire vos traits ou vos plis. Ensuite, il vous faudra un plioir. Donc, si vous avez pas comme ça, vous pouvez le faire aussi avec ça. Et un ciseau et de la colle. Et moi, je prendrai aussi des pinces pour tenir votre projet. Vous pouvez prendre aussi des pinces à linge, c'est pareil. Donc, tout d'abord, il va falloir couper une feuille comme ceci de 24 sur 21. Et la deuxième, il va falloir la couper de 16,4 sur 13,4 pour le couvercle. Alors on ajoute 0,4 pour voir quand on plie comme là, pour avoir l'espace d'emboîter la boîte, parce que là cette base normalement va faire 12 sur 9 et celle de dessus doit faire 12,4 sur 9,4. Donc on va commencer par couper la première feuille. Donc j'espère que vous m'entendrez parce que je parle pas vraiment fort. Donc on va couper à 24 sur la longueur du... Je vais vérifier que là ça fasse 21. Ah, je vais avoir un souci là. Ah si, ça fait 21. Je vais me prendre la mesure. Normalement, ça doit faire 21. Oui, ça fait 21. Donc sur la longueur, pas besoin de couper. Vous allez couper juste à 24 sur le format paysage. Donc, hop. 24, pardon. Voilà, 24 sur 21. Donc, la première feuille, comme ceci. Et maintenant, nous allons faire que la boîte va faire 6 de hauteur. On va prendre, bon, moi je prends ma table de rainurage. Et de chaque côté, vous allez faire un pli à 6. Donc, le premier pli à 6. Vous tournez la feuille, vous faites à 6. Je ne me suis pas trompée au moins. Non, c'est bon. Donc, à 6. Marquez bien vos plis. L'autre côté, à 6. Et à chaque fois, vous tournez la feuille et vous faites à 6. Donc, et encore à 6. Donc ça va vous donner ceci. Donc je sais pas si on va voir. Voilà, on va voir là les pliures. Ensuite nous viendrons découper ici jusqu'au trait les carrés. Donc vous découperez du bord jusqu'au premier trait. Donc on le fera après. On va tout couper comme ça, après les massicots je m'en sers plus.
Donc maintenant, on va couper l'autre feuille pour le couvercle qui doit faire 13,4 sur 16,4. Hop, on prend, on fait 16,4. Je vais prendre l'autre côté, il est un peu abîmé. Alors, hop, 16,4. Hop, l'autre côté, on les garde sur 13,4. Donc ça donne ceci. Et là on va plier le couvercle sur les côtés de 2 cm pour comme ceci faire un petit couvercle comme ça. Donc de chaque côté vous allez faire une pliure à 2 cm. Donc vous prenez votre massicot ou votre table de rainurage, vous faites un pli à 2, vous tournez votre feuille, vous refaites un pli à 2 et ainsi de suite. Encore à 2 et un autre pli à 2. Donc ça donne ceci. Donc là on voit les petites pliures. Maintenant nous allons découper. Donc je sais pas si on va voir. Je vais pas voir. Voilà, jusqu'au petit trait là. Donc je vais le faire avec vous. Donc on coupe. Voilà, jusqu'au petit trait, comme ceci. Et ensuite, on va couper sur le petit carré en biais pour que ça fasse plus net quand on va plier. Et vous faites ça sur tous les côtés. Donc là, après on fait sur celui-là. Je crois que j'ai trop coupé. Ouais, j'ai trop coupé, mais bon, c'est pas grave. Donc, comme ceci. Donc, dans le même sens à chaque fois. Donc, maintenant, on tourne la feuille et on va refaire pareil ici et ici. Voilà. Ensuite, on va aussi couper nos papiers pour le décor. Pendant que ça séchera. Ah non, j'ai mal coupé. Donc, comme ceci. Et là, pareil. Donc voilà, ça donne ceci. Donc maintenant, vous allez marquer vos plis. Comme ça. Hop, les petits bouts. De l'autre côté. On marque les plis sur tous les côtés. Hop. De ce côté. J'espère que vous n'entendrez pas trop de bruit. C'est mon voisin, comme par hasard, qui passe l'aspirateur. Et qui déplace ses meubles. Donc voilà. Donc après, on va les coller comme ceci. Mais ça, on fera juste après. Donc maintenant, pareil, vous allez faire la même chose. Je le fais au début avec vous. Et après, je vais mettre pause pour éviter que la vidéo soit trop longue. Donc on coupe comme ceci.
Et pareil, on fait un petit morceau en biais sur le carré. On enlève un petit bout comme ceci. Voilà, pour après quand on va fermer la boîte, ça puisse bien s'accrocher. Donc je coupe tous mes morceaux et donc je suis au retour. Donc on va faire pareil que tout à l'heure, on va bien marquer les plis de partout. Hop. Voilà, et de l'autre côté. Donc voilà, donc maintenant je vais déjà enclencher les pinces. Hop. Alors on prend le carré comme ça et on le positionne à l'intérieur pour faire un angle droit. Donc voilà, comme ceci. Et alors, on met de la colle. Ma colle est bouchée. Voilà. Alors, vous mettez de la colle sur le petit carré. Comme ça. Hop. Alors, on fait que c'est bien droit. Hop. Je mets des pinces pour que ça tienne le temps que ça colle. Et j'appuie bien avec mon plioir sur le bas pour que ça colle bien. Et je fais ça de tous les côtés. Comme ceci. Donc on met bien droit. Voilà, comme ceci. On essaie de bien le coller. On appuie. Hop. On met les pinces. Pour que le temps que la colle prenne. Voilà. Donc pour l'instant, ça donne ceci. Et ensuite, on va faire l'autre côté comme ceci. Et ça vous donnera le fond de votre boîte. Donc on continue. Alors là, j'ai mal marqué les plis. Hop. Alors moi, ces boîtes là, je vais m'en servir pour mettre les perles qu'on a eu dernièrement dans les qui sont roses et tout là, qui étaient dans des boîtes des demi-perles en forme de croissant et tout, pour ranger ces perles là à l'intérieur. Comme ça je vais pouvoir mettre les plus petites, telle forme avec telle forme. Donc je me suis en train de me faire des boîtes, donc j'ai décidé d'en faire une avec vous. Donc, là je colle la dernière partie. J'essaie de me mettre bien droit. Ça tient pas. Donc moi j'en ai vu plein des tutos de boîtes sur différentes chaînes, sur Création Luna ou Luna Création, je sais plus dans quel sens. Il y a qui aussi qui en a fait dernièrement. Ah oui, hier aussi j'ai vu
J'ai vu qu'Isabou Présentation en avait fait. Bon, moi, j'ai pas fait les mêmes. Mais j'ai vu aussi Isabou. J'ai vu plein de monde qui faisait des boîtes pour ranger. Isabou, elle a fait des boîtes pour ranger ses encres. Donc après, j'irai voir son tuto comme il faut pour essayer de refaire. Donc voilà, ça donne ceci. Et maintenant, on va faire le petit couvercle. Donc si vous trouvez que c'est long, vous pouvez accélérer. Parce que là, je suis avec vous, mais après, je vais remettre pause. Donc, on fait exactement la même chose. Ah là, j'ai trop mis de colle. Ça sort de tous les côtés. Où est-ce que j'ai mis mon chiffon? Alors, moi, j'ai un chiffon qui est quelque part par là. Voilà. Donc là, j'ai trop... Voilà. Trop mis de colle. On prend une petite pince. Donc ces pinces, je les avais trouvées à Emma. Je les trouvais trop belles. Donc j'ai pris un paquet. Bon, je mets pas, je continue et je vous... Donc voilà. Voilà ce que ça donne. Donc pour le moment, ça va sécher. Donc ce sera le couvercle qui va aller là-dessus. Bon, là, on peut pas le faire. Donc voilà. Donc maintenant, on va prendre le papier décor. Donc je vais prendre la feuille et l'autre feuille qui m'intéresse. Donc on va prendre celle-là. Attends, c'était ça que je voulais. Ou alors celle-là. Par rapport aux perles qu'on a dans le... Il y avait celle-là aussi. Bon, je vais peut-être prendre celle-là. Du coup, j'ai changé. Donc, je vais prendre ça et ça pour les bords. Donc, on va faire pour le couvercle des mesures. Donc, on va prendre du... Donc, le couvercle fait 6,4 sur... Non, pas 6,4, pardon. 9,4 sur 12,4. Donc, on va couper un papier décor de 12 sur 9 pour le dessus. Donc, hop, c'est ça. Je prends mon massicot. Désolée pour le bruit, je crois que je vous ai fait bouger. On va reboucher la colle pour le moment, pour éviter qu'elle sèche. Alors ça, je les ai trouvés à Sauce Trend Green. Et ils sont très bien. Donc, alors, du 9 sur 16. Donc, je vais garder. Donc, j'ai coupé à 9. Sur 16. Alors, on va voir ce que ça va donner si j'enlève là. Et c'est dans l'autre sens. Ça va me rester quoi? Alors, je vais garder ce côté. Donc voilà, 9 sur 16. Donc ça donne ceci. Donc après, alors là, je crois que je me suis plantée, mais complet. Je viens de réaliser ma bêtise. C'est pas du 9 sur 16, c'est du 9 sur 12. Ah, punaise. C'est du 9 sur 12. Ouais, c'est ça. 9 sur 12. Je sais pas pourquoi j'ai fait 16. Donc 12.
Bon ben alors là, d'un coup, 9 sur 12. Je vais voir celui-là. Voilà, plutôt. Et là, 9. Non, c'est bon. Donc, après, on va coller comme ceci. Et sur les bords, on va prendre le papier rose. Donc, sur les bords, ça fait 2 cm. Donc, comme on enlève 4 mm dessus, on va enlever 4 mm sur le bord. Donc, comme ça fait 2 sur 12, on va enlever. Donc, on va couper à 12. Comme ceci. Et on va faire 2 de 1,6. Donc, 1,6. Hop. Donc, ça fait 1 et 1,6. Voilà. Et fais voir le bout qui reste. Je peux pas faire avec ça. Donc 9 sur 1,6. Et maintenant je suis bête, je coupais pas à 9, à 12, bon c'est pas grave. Et 1,6. Voilà. Donc 1,6 pas sur 9, sur 8, sur 8,6 plutôt. Donc 8,6 sur 1,6. Donc vous faites des bandes pour le côté de 9 de 1,6 sur 8,6. C'est pas possible, je vais pas y arriver. Pour que ça fasse... Alors là, il y a un petit souci. Ça donne pas du tout ce que je veux. Ça fait trop court, 8,6. Pourtant, c'est 9. Ah non, c'est 9,4. C'est pour ça que j'avais coupé à 9. C'est mon erreur. Pardon. J'étais en train de penser par rapport à la boîte d'en dessous. Donc, c'est bien ça. 1,6 sur 9. Donc, on recoupe à 9 le papier. Je vais avoir un bloc de chute. C'est pas grave. Et sur 1,6. Donc, c'est moi qui me suis induite toute seule en erreur. Alors, vous coupez après deux papiers de 12 sur 1,6 et deux papiers de 9 sur 1,6. Je crois que ce tuto ou cette boîte va partir en live. Donc quand ça c'est fait, on va coller. Donc on enlève les petites pinces. Donc ça, hop, on met là-bas. Ça aussi. Non, ça non. Hop. Donc on va coller le couvercle. Et ensuite on va mettre un papier de fond là pour solidifier la partie d'en bas. Et la boîte sera terminée. Donc cette vidéo, normalement, je vais vous la mettre demain. Donc aujourd'hui, nous sommes le samedi, je sais pas combien. Et demain, je vous mettrai la vidéo à 10 h sur YouTube. Donc
on colle comme ceci. Et pour bien faire adhérer, on tourne la boîte et on fait avec son plioir pour faire adhérer. Voilà. Donc ça donne ceci. Voilà. Après je vais aller chercher les perles parce que j'ai oublié de les récupérer. Et on va décorer le dessus de la boîte. Donc je vérifie que je ne me suis pas encore trompée. C'est parfait. Donc on va coller tous les côtés. Voilà. On positionne bien et on colle. Et on fait bien adhérer. Donc on fait pareil. On prend son plioir et on fait adhérer comme ceci. Là j'ai bougé un peu, mais bon c'est pas grave. Voilà, donc ça donne ceci pour le moment. Donc on fait tous les côtés de la même manière. Et en fait à chaque fois vous avez juste à changer la taille de base. Là moi j'en ai fait une plus petite parce que j'ai les petites perles, je les mettrai toutes là-dedans et comme il n'y en a pas beaucoup. Ça j'ai fait plein de petites boîtes. J'aime bien, ça fait joli. Je les mets sur une étagère et ça décore. Après je vous montrerai, j'en ai fait d'autres aussi différentes. Que là j'avais vraiment pris le tuto. Je sais pas quel titre je vais donner, si je mets tuto ou si je mets juste une boîte ensemble. Mais je crois que je vais mettre une boîte ensemble. Donc hop, on fait pareil de ce côté. On essaye de s'aligner comme il faut. Et on fait adhérer. Et pour l'instant, bon, il y a un coin là, ça n'a pas collé. Voilà. Hop, je fais le dernier. Comme ceci. Donc de ce côté. Je vais vous redonner toutes les mesures de cette boîte. Donc, alors pour la boîte de dessous, ça sera du couper un papier à 24 sur 21 et faire des plis de chaque côté à 6 cm qui vous donnera une boîte de 12 sur 9. Et pour la boîte du dessus, pour le couvercle, vous devez couper votre papier à 16,4 sur 13,4 et faire un pli de chaque côté sur 2 cm, ce qui vous donnera là comme couvercle du 12,4 sur du 9,4. Et en papier de fond, vous devez découper pour la boîte du dessus du 12 cm sur 9 cm et pour les côtés du 1,6, 2 fois 1,6 sur 9 et 2 fois du 1,6 sur 12.
Et pour la boîte du fond, maintenant, on va faire. Donc, on enlève tout. Donc, elle fait du 12 sur... Non. Donc, la boîte du dessous fait du 9 sur 12. Ouais, sur 12. Donc, on va couper un papier de fin sur 9 sur 12. Normalement, ça devrait rentrer. Si ça rentre pas, vous enlevez 1 mm de chaque côté. Là, ça passe. Donc, ça, on va laisser sécher là-dessus. Donc, pour la boîte du dessous, ben, je vais prendre ou le papier rose. Ouais, je vais prendre le papier rose. Ce papier du dessus, j'ai pas envie de utiliser. Je vais en faire une autre. Donc, hop, on fait du 9 sur 12. Le premier. Donc, on va couper un 9. Hop. Sur 12. Comme ceci. Hop, on vérifie. Non, ça rentre mais ça force un peu. Voilà. Donc vous n'avez pas besoin de mettre de colle, hein. Vous le posez directement dessus et ça rentre. Donc voilà. Mais je crois que je vais enlever un petit millimètre. Non, peut-être pas. Donc voilà, et ça donne comme ça. Et ça permet de renforcer le fond de la boîte. Donc votre boîte, après fermée, vous donne ceci. Donc là, je vais mettre pause, chercher les perles et je reviens. Me revoilà. Donc à l'époque, j'avais fait aussi cette boîte-là avec des petits chats. Mais là, le couvercle fait la même dimension que la boîte. Donc là, je suis allée chercher ces perles-là. Donc c'est de celles-là que je vous parle. Je vais les ranger dans différentes boîtes. Là, hier ou avant-hier, j'en ai fait une comme ceci, que j'ai toujours pas décorée. Là, nous allons décorer celle-là. Donc, on va prendre, je vais prendre ces perles-ci, comme ceci. Je vais voir comment je vais les mettre. Oups. Peut-être en mettre une ici. Une là. Et une comme ça. Ou alors non. Je vais mettre celle-là aussi. Je sais pas si je les mets, celles-là sont trop grosses. Ce ne sont pas les plus petites. Oh, rose est plus petite. On va mettre ça. Voilà, on va mettre ça comme ça. Et là, j'ai des petites perles comme ceci. Je vais en mettre dans les verres. Je vais en coller une de chaque côté. Moi, j'aime pas. Ça fait pas joli. On va pas prendre celles-là, elles sont trop grosses. On va prendre les plus petites. Ouais, on va prendre celle-ci pour mettre là. Et les vertes de chaque côté. Ouh! Donc voilà. Et au centre, la dernière fois j'ai acheté ces dies. J'hésite entre mettre les fleurs. Mais je crois que la fleur ça sera trop gros. Donc je vais prendre ceci pour mettre cette bannière là. Avec les petits cœurs, ça sera trop beau. Donc j'ai sorti ma petite planche. On va la tester. Donc je vais tester avec vous les dies. J'ai toujours pas testé. Normalement, dans la petite, elle devrait passer.
Enfin, si j'arrive à l'ouvrir. Oups. Je crois que je vous ai fait un petit peu bouger. Désolée. Donc, on va l'ouvrir. Alors, on va prendre celui-là avec les petits cœurs. Donc, on va fermer les boîtes là, avant de semer toutes les perles. On va pousser en dessous. Hop là. Donc, on va tester celui-là avec les petits cœurs. Voilà. Et je vais prendre une feuille dans les noix. On va couper avec le noir. Ou alors non, avec le rose. Ah, les ciseaux. Où est-ce que j'ai mis mon ciseau? Donc, comme ceci. Hop, on positionne. Donc, on fait le sandwich. On fait de ce côté. On passe. Désolée, ma machine elle grince un peu. On va passer 2 fois. On va faire encore un tour. Si j'entends même pas craquer. On va voir si ça a coupé. Ah bah non, ça a bien coupé. Je prends mon petit pic. Donc on va... Non, tout est bien découpé. Bon, je nettoierai après mon dies. Donc la découpe, elle est comme ceci. Elle est trop belle. Donc on va enlever ce qui reste dessus. Hop. Là aussi, il y a des petits trucs. On va voir si je le mets en rose. Ou si je le mets en noir. Que rose, ça me plaît pas trop. Non, je vais mettre en noir. Donc je vais refaire la découpe. Désolée. Et je vous ai un petit peu bougé. Donc la vidéo va être un peu longue je crois, mais bon c'est pas grave. On va prendre le dies. Donc on va enlever vite les petits trucs qu'il y a dedans pour que ça coupe. Ce papier là que moi j'ai, il est assez épais. Donc on va tout enlever. Donc j'enlève tout et je reviens. Voilà, j'ai tout enlevé. Là, j'ai pris le papier noir. Hop, on va le passer dans la petite machine. Là, c'est un peu plus dur à passer. Le papier est vraiment bien épais. On repasse une fois. Donc voilà, il a très bien découpé. Donc ces dies découpent très bien. Mon petit picot. Donc on va pousser la machine là-bas. J'en ai plus besoin. On enlève la découpe. Donc hop, je vais retirer tout ce qui reste. Donc hop, je vais la coller au centre comme ceci. Coller les petites perles. Là je vais y mettre une perle au cœur. Donc voilà ce que ça va donner. Je trouve comme ça au moins je sais que c'est la boîte de perles. Je trouve ça trop joli. Donc on va tout coller.
Donc là, moi, pour coller les perles, je prends pas la colle chaude, je vais prendre la colle au scotch. Parce qu'elle colle tout et bien. J'ai même collé un tiroir de ma commode, la poignée de la commode qui tenait plus, je l'ai collé avec ça. Et maintenant, j'arrive même plus à la défaire tellement. Donc, bon, il faut pas mettre trop de colle là. Moi, j'en ai un peu trop mis, mais c'est pas grave. Je le raclerai après. Donc, hop, de ce côté. Vous mettez juste une petite pointe. Hop. Voilà, on va d'abord faire la découpe. Donc là, je vais prendre mon petit tube de colle. Je vais coller. Un peu de colle de partout. Ah, il y a un petit... C'était pas enlevé. Hop. Voilà. Donc, on essaye de se centrer. Donc, on va prendre le... Donc, pour le moment, ça donne ceci. Donc, voilà. Et ma petite perle qui est ici, on va la coller au centre. Donc comme ceci. Après on enlève les petits morceaux de colle qui dépassent. Et voilà ce que ça donne. Donc voilà ma petite boîte. Donc je vais voir peut-être après si je mets de la dentelle, ben, je vous mettrai une photo. Mais moi je la trouve trop jolie comme ça. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle bisou. Pour toutes les nouvelles vidéos. Je vais y arriver. Allez, je vous fais des gros bisous. À la prochaine.